À l'école, il y avait une rédaction pour ce que vous allez faire par la suite. Oui, Donc, il avait écrit textuellement, il dit je veux être footballeur champion. professionnel et je vais gagner la Coupe du Monde et jouer aux États-Unis. Vous vous rendez compte? Pourquoi j'ai accepté d'être le parrain du Feuilleton 2012 En fin de compte, c'est une question que je ne me suis même pas posée. Parce que ça demande beaucoup de cœur. Le Fonds arménien de France est une cause avec laquelle j'avais toujours voulu participer. Et c'était pour moi l'occasion aussi d'être présent. Pour moi, l'Arménie, c'est ma vie. C'est ma vie dans le sens où déjà j'ai du sang arménien qui coule dans mes veines. Mais c'est surtout une philosophie et, euh, et, euh, et une force qui m'a accompagné dans toutes les étapes de ma vie. Aussi bien quand j'étais jeune, jusqu'à que je sois champion, que je suis aujourd'hui dans une vie active différente. C'est euh, c'est mon quotidien. Revendiquer mes origines ont fait que les gens aussi sont posé la question et ont commencé à se dire ah oui, mais ça veut dire quoi, origine arménienne? C'est où l'Arménie? C'est quoi les valeurs de l'Arménie? Et vous savez où ça a commencé? Ça a été en équipe de France. L'équipe de France, on était quelques Français à être d'origines différentes. Et ce qu'il y avait d'extraordinaire, c'est que à table, on discutait beaucoup de nos origines, de nos parents, de nos frères, comment on a grandi, ce qu'on mangeait à la maison. Et cette richesse de partage, je pense qu'elle a fait à un moment donné la différence dans l'équipe de France. Le fait de bien vivre ensemble, le fait de bien vivre avec mes coéquipiers, a fait qu'à un moment donné, sur le terrain, ça devient plus facile. Et moi, j'ai adoré apprendre du Guadeloupéen, du Martiniquais, de l'Algérien, de l'Espagnol, euh, du Cap-Verdien, euh, du Sénégalais, parce que du Ghanéen, ça c'était les origines de l'équipe de France et de l'Arménien.
Nous, on était deux, il y avait Bogossian et moi. Donc, c'était plus facile pour en discuter, mais c'était très très bien. Très très bien. Quand on parle de sport, on parle de collectif, on parle de solidarité aussi, de volonté. C'est des mots qui sont importants et c'est des mots, je dirais, qu'il faut préserver. Parce qu'aujourd'hui, solidaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire on se tient la main quand tout est beau, ou alors c'est vraiment dans les moments difficiles où on est côte à côte, main dans la main, et on va au-devant des difficultés, où on affronte les difficultés ensemble. L'Arménie, pour qu'elle grandisse, pour qu'elle s'améliore, elle a besoin aussi de la solidarité, mais pas que des Arméniens. Je dirais que là aussi, c'est le devoir de la diaspora arménienne, d'avoir cette, entre guillemets, revendication, de dire, voilà, nous on est solidaires, vous êtes sur le terrain, nous on est sur un autre terrain, qui est peut-être pas toujours proche, mais on est avec vous, on est main dans la main. C'est-à-dire, quand vous allez aller sur le terrain, on sera à vos côtés. Le fait que la France, le pays des droits de l'homme, soit main dans la main avec l'Arménie sur le terrain arménien, c'est la plus belle des solidarités. J'étais élevé dans un milieu arménien. Les gens pensent souvent que mon père est arménien, parce que j'en ai parlé beaucoup de l'Arménie durant toute ma carrière dans les médias, et les médias ont souvent assimilé mon arménité aussi à celle de mon père, alors que mon père n'est pas du tout arménien. Cette non-reconnaissance du génocide par les Turcs et par quelques pays amène les non-arméniens à s'arméniser, qui savent exactement ce qu'est l'Arménie, où ça se trouve, les malheurs qu'il y a eu. Le tremblement de terre a été un des derniers malheurs. Il y a aussi la guerre, il ne faut pas l'oublier, on est en temps de paix en Arménie, mais c'est un pays qui a beaucoup souffert ces longues années, mais qui dégage une force, une joie, et je crois que c'est ce que les gens ressentent. L'arménité parle à tout le monde. Pour que les peuples puissent exister, pour qu'ils puissent se développer, aujourd'hui il leur faut des outils. Il y a des programmes que vous, le Fonds arménien de France, faites, sont assez incroyables. Il faut juste aller voir tout ce qui se passe sur le terrain pour voir vraiment en 20 ans ce que vous avez fait. C'est là, quoi. C'est du concret, on peut le toucher, on peut le voir. Ça bénéficie à la population. Notre message aujourd'hui, c'est faisons en sorte de trouver ces outils-là et de leur amener. Derrière, ils vont développer, ils vont construire, ils vont semer, ils vont récolter, et ils vont construire et bâtir l'Arménie du futur. Donc c'est à nous aussi d'être là dans cette recherche. Avec moi, soyons tous ensemble les champions de la solidarité. Merci.